Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Un dernier dump avant la lune, c'est mon scénario court terme, les gars. On va en parler ce matin et de plein d'autres choses. C'est parti, le BTC, il est en dessous des 28 000 dollars. On est à 27 800, on perd 2,5%. Pareil pour Ethereum qui est à 1784 dollars. On a aussi une contre-performance du côté de CryptoClebar qui avait pas mal performé hier. On est à moins 8,3%. Le reste de la map, il y a une partie qui est stable, une partie qui dévisse comme Missile Solsod qui perd 4,3%, DOT qui perd 4%, Shiba qui perd 6%. On a aussi une contre-perf du côté de Link qui perd 4%, pareil pour Atom et pareil pour Ethereum classique. On va tout de suite aller voir ce qui se passe du côté du long short ratio. Hier, ça commençait à pas mal pumper du côté des longs. Je le partageais d'ailleurs sur le Telegram que ça commençait à être compliqué. Je vais vous montrer d'ailleurs la petite charte aussi qui m'a fait sortir de la majorité de mes longues. Par contre, le point positif, c'est que on commence à avoir des fundings qui sont très négatifs. La dernière fois que c'est arrivé, à chaque fois, on avait des petits rebonds. Je vous laisse regarder ça, même si je pense malheureusement qu'il va falloir aller un peu plus bas. Mais surtout, les gars, on a regardé du côté du spot et ça commence à se calmer du côté des achats et surtout, même si on est à la parité au moment où j'enregistre, on a quand même maintenant les longs qui seront repassés devant les shorts, puisqu'on est à peu près à 51% du côté de la charte. Weekly, ça y est, on a eu notre clôture, rien de très intéressant. On pourrait voir une espèce de porte-voix qui est en train de se former, mais rien de très concret. On va descendre tout de suite en daily, pardon. En daily, et puis rien de particulier, on a cette bougie rouge, et surtout les gars, moi, ma target principale, c'est quand même d'aller chercher les stops sous les 26 500 dollars. Ça nous ferait un M-top, donc faudra faire quand même assez attention qu'on n'aille pas récupérer les 24 500 dollars, ou qu'on vienne retester ce support vers les 25 000 dollars. Malheureusement, c'est ce qui pourrait arriver si jamais on avait une correction plus profonde, mais en tout cas, je pense qu'il faudrait absolument qu'on vienne chercher les stops. Si jamais on arrive vraiment à rebondir sur ce bas de range, ce serait plutôt pas mal. Et après derrière, pour le coup, je vois quand même quelque chose d'un peu plus intéressant. Je fais attention à mon signal que je backteste, hein. Donc je vous en parlerai si jamais il vient à croiser bearish. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Du côté des liquidations, ce qui est assez inquiétant, c'est vrai que ça commence à quand même pas mal s'amasser au sud. Pour le coup, vous voyez des gros pics juste en dessous des 26 000 dollars. Le plus gros pic, il est aux alentours des 24 000 dollars. Est-ce qu'on va en avoir besoin? Faudra voir à chaque fois sur cette petite correction pour voir jusqu'où elle va. Si on a besoin d'aller les chercher, il faudra regarder les infos en direct live. Ça, c'est un petit short que j'ai pris. Mais celui-là, le suivez pas, il est pas du tout safe. C'est pas le plus intéressant, mais surtout les gars, moi j'ai pas l'information ici, mais je vais vous montrer ce que j'ai partagé hier sur le Telegram. C'est cette trendline H4 qui était très intéressante. Et vous voyez, on a fait un pullback dans la nuit. Moi j'étais rentré donc à la cassure pour le coup et j'avais coupé tous mes shorts tout simplement et tous mes longs pardon et cette nuit malheureusement on est revenu chercher mon petit stop mais j'ai eu de la chance, je me suis réveillé vers 2 heures du mat, donc je suis re-rentré en short, donc j'ai mon petit short qui court toujours. Alors attention parce qu'on commence à avoir potentiellement des petits signaux de retournement. Est-ce que c'est pour faire des légers rebonds? Vous voyez ça commence à essayer de consolider juste ici. On va voir vraiment ce que ça va donner. Mais pour l'instant, il faut rester très vigilant. Donc ça, c'est mon short sur du côté de BingX pour le coup. Vous voyez en direct live où est-ce que j'en suis. Mais j'ai quand même descendu mes stops à break-even. En ce moment, je le fais énormément quand je prends des positions short parce que c'est quand même assez compliqué ce qui se passe sur le cours. Voilà les gars, pas trop de blabla pardon. Ce matin, on va voir vraiment ce que ça va donner avec la réouverture des marchés américains à 14h30. N'hésitez pas, vous avez comme d'habitude les liens du côté de la page d'accueil sur TikTok et aussi sur YouTube. Je vous laisserai le lien principal pour tous les bonus. Passez un très très bon lundi. Bon courage pour ceux qui reprennent le travail ce matin. Et à ce soir ou demain. Salut.